Allez, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Là, je suis en train de parler des missions. C'est Ambassadeur Lembe. Et je suis en train... C'est une série, en fait, que je fais sur les missions. Parce que j'ai quand même remarqué au fil des années... je fais la mission, je dirais, depuis 2011. Et que j'ai un peu remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas très familiers avec le domaine de missionnaire et qui ont, des fois c'est une certaine catégorisation en fait, voilà, qu'on pense que c'est une certaine catégorie de personnes ou de chrétiens qui doivent être missionnaires et que c'est vraiment pas tous les chrétiens. Mais je dirais ceci, c'est que tout chrétien doit être missionnaire. En fait, nous devons vivre une vie missionnaire parce que être missionnaire, c'est être missionnaire dans la maison, être missionnaire dans ta famille, être missionnaire au travail. Partout où tu vas, tu dois être missionnaire. Parce que quand tu as reçu Christ, la Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et que je pense que quand on parle de gospel, parce que quand on parle de Christ, ça veut dire on parle du gospel, on parle de la nouvelle naissance, on parle du salut, on parle de la régénération, on parle d'une nouvelle vie avec Christ. Et on dit que ce qui est vieux est passé, l'ancien est passé, voici tout est devenu nouveau. Mais qu'est-ce que ça représente toutes ces choses? Nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous devons aussi amener d'autres personnes à recevoir la révélation de Christ, la révélation de l'amour de Dieu, la révélation de ce que Dieu a fait, du don qu'il a amené sur la terre pour que les personnes soient sauvées, pour que les personnes puissent recevoir une vie qui est digne d'un enfant de Dieu, qui est digne de l'appartenance à la famille spirituelle de Dieu. Amen. Alors, être missionnaire, ce n'est pas... Il y a des fois des gens qui dénigrent même les missionnaires parce que quand on parle de mission, des fois les gens nous regardent comme des personnes qui vraiment n'ont rien d'autre à faire, ou bien que ce sont des personnes seulement qui veulent demander de l'argent aux gens pour aller ici, pour aller là-bas et qu'on sort. Mais toute personne qui est en Christ devrait être missionnaire. Parce que quand vous regardez dans la Bible nous parle dans l'Ancien Testament, il y avait des missions qui se faisaient. Dans le Nouveau Testament aussi, le Nouveau Testament principalement, c'est rempli de missions. Presque je dirais, tous les disciples étaient des missionnaires. Et si ils n'étaient pas missionnaires, ils étaient missionnaires parce que Christ leur avait déjà donné ce goût-là d'être missionnaire quand il les envoyait aller de porte en porte, aller de village en village. C'était le travail de missionnaire. Et quand Christ est parti, quand il est mort, quand il n'était plus sur la terre, ressuscité et monté au ciel le 3e jour, les disciples, ceux qui étaient restés, ils étaient éparpillés. Ils étaient devenus des missionnaires. D'abord, ils ont fondé l'Église, ils ont fondé le rassemblement des chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui avaient la même pensée que Christ, qui voulaient vivre leur vie comme Christ. Mais donc, quand ils ont commencé, c'était pour se protéger, c'était aussi pour s'entraider, c'était aussi pour grandir ensemble. Mais quand après un certain temps, quand la persécution est devenue assez forte, ils étaient séparés, ils devaient aller chacun de son côté, mais partout où ils allaient, ils ont continué l'œuvre de Christ. Ils ont continué l'œuvre de Christ, ils sont allés en Inde, ils sont allés en Europe, ils sont allés un peu partout dans le monde pour parler de Christ. Mais ce que nous voyons, par exemple, de nos jours, c'est que les personnes veulent être missionnaires dans des endroits qui sont bien. C'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un qui est, par exemple, même ici en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, quand on parle de mission, les gens pensent que ça doit toujours être dans un endroit bien.
Et quand on est en Afrique, généralement, quand on parle de mission, on ne pense pas que quelqu'un qui vient d'un autre pays peut venir en tant que missionnaire en Afrique, ou bien si ce n'est pour venir s'installer. Généralement, c'est un peu ça que l'idée des gens ont. Quand tu es missionnaire, tu viens pour t'installer. Et pour ouvrir une école, pour commencer, je ne sais pas moi, une entreprise, pour former des entrepreneurs ou des trucs comme ça. Mais un missionnaire, cela dépend de chaque personne, parce que ce que Dieu donne à chacun est différent. Il y a des missions qui sont prophétiques, il y a des missions qui sont apostoliques, il y a des missions qui sont de longue durée, de courte durée. Et les missions se représentent de toutes sortes. Il y a des missions de 1 semaine, il y a des missions de 1 mois, il y a des missions de 6 mois, il y a des missions des années, il y a des missions où la personne va principalement pour s'installer dans cet endroit-là. Généralement, la mission, c'est toujours dirigé par le Saint-Esprit, dans un sens général. Et c'est pourquoi on ne peut pas refuser quand le Seigneur nous appelle à être missionnaire. On ne peut pas donner des excuses, parce que c'est ce que Dieu veut faire de ta vie, c'est ce que Dieu veut faire de toi. Il voit en toi, ou il a déjà mis quelque chose en toi qui fait de toi quelqu'un qui doit aller en mission, qui doit aller donner à d'autres personnes la révélation de Christ, la révélation de Dieu, ce que Dieu a fait pour l'humanité. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste parler de quelques points. Donc, je vais parler de quelques questions que les personnes me posent généralement quand je suis en mission, ou bien même ici. Les gens me posent différentes questions sur la mission. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Alors, je vais en parler beaucoup plus parce que je voudrais que beaucoup de personnes puissent comprendre ce que c'est la mission et pourquoi il faut avoir le cœur de la mission. Il y a quelqu'un qui a dit que si on enlève les missions de la Bible, il n'y aura que la couverture du début et la couverture de la fin du livre. Donc, il n'y aura rien du tout dans la Bible, parce que la Bible, au fait, a été créée pour que nous puissions comprendre le cœur de Dieu, à vouloir que toute l'humanité entière puisse recevoir ce que Dieu a mis sur la terre en Christ avec le Saint-Esprit. Donc, c'est ça, au fait, la raison pour laquelle Dieu aussi a mentionné toutes ces personnes. La Bible mentionne toutes ces personnes de la Bible pour que nous puissions avoir des références, pour que nous puissions avoir un exemple de ce que ça représentait pour eux d'être missionnaires, ce que ça représentait pour eux d'être des ambassadeurs, des représentants de Dieu sur la terre. Amen. Alors, il y a le passage de Matthieu, je voudrais le lire encore, Matthieu 28, le verset 19 à 20, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Alors, Christ lui-même nous donne cette promesse qu'il est avec nous. Mais il nous donne cet ordre, c'est un ordre. Allez, 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 c'est un ordre. Ce n'est pas quand tu es prêt, ce n'est pas quand tu veux, ce n'est pas quand tu as tout ce qu'il le faut ou comment, mais allez. C'est-à-dire que tu dois déjà te positionner comme quelqu'un qui doit aller, quelqu'un qui doit être prêt pour parler de Christ, que ce soit dans ta famille, tu dois être prêt pour parler de Christ, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton quartier, tu dois être prêt de parler de Christ, tu dois être prêt d'aller auprès d'eux et parler de Christ et donner la révélation de Dieu, de l'amour de Dieu à ces personnes-là. Alors la première question que je voudrais débattre ici, c'est comment devient-on missionnaire? Comment sais-tu que tu es missionnaire? Alors il y a une partie dans ton cœur où Dieu met suffisamment d'informations. Il y a quand même un investissement d'informations, de data, si je peux dire,
qui peut te permettre de connaître cette vocation. C'est-à-dire, ça te permet de comprendre qu'il y a quelque chose en moi qui frotte, qui me dit qui gratte, qui me dit que je dois être missionnaire, que je dois aller, que je dois parler aux gens. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu dois être évangéliste. Non, parce qu'un missionnaire, ce n'est pas nécessairement un évangéliste. Okay? Donc, un missionnaire, c'est quelqu'un qui a le message de Christ en lui, en elle, et qui veut partager ce message avec quelqu'un d'autre. Alors, il y a certaines personnes qui ont connu leur vocation à partir d'une conversation. Il y en a qui, quand ils ont regardé un film, ou bien il y a eu un message à l'église qui leur a frappé pour leur dire que voilà, c'est toi qui vas aller en mission. Aussi par la prière, le Seigneur peut te donner une information que tu dois faire, que tu dois aller quelque part pour parler de Christ. Amen. Et aussi, des fois, c'est une parole prophétique qui vient t'annoncer ton appel, qui vient t'annoncer que voilà, tu es appelé à aller et à faire ceci. Ou bien, des fois, c'est en visitant un pays, des fois c'est par curiosité, vous voyez, il y a des fois des gens se retrouvent dans un endroit où, bon, les gens vont faire une mission, disons par exemple dans un quartier, ou bien ils vont faire une mission dans une ville à côté, ils vont faire une mission, si je peux dire, dans une école, et bon, localement bien sûr, mais c'est aller. Ils vont aller quelque part. Et donc, c'est aussi à partir de ces moments-là aussi que vous pouvez être attiré de devenir missionnaire. Et généralement aussi, on voit que les enfants des missionnaires, c'est-à-dire des parents qui ont été déjà missionnaires, leurs enfants aussi ont cette tendance de devenir missionnaires. Et puis, il y a aussi le fait que vous pouvez avoir un désir ardent dans votre cœur qui vous dit d'aller annoncer, aller parler de moi, aller évangéliser, aller prier pour les gens. Vous voyez, des fois, le Saint-Esprit peut vous donner un endroit spécifique, il peut vous donner un quartier spécifique, il peut vous donner le nom d'une ville spécifique et que pour que vous puissiez y aller. Et des fois aussi, vous pouvez recevoir l'appel de devenir missionnaire quand vous êtes en contact avec des missionnaires. C'est très fréquent. Ou quand vous êtes dans une église qui a le cœur d'envoyer des personnes en mission, ça peut aussi vous toucher et vous sentir concerné que vous devez aussi aller en mission. Et aussi, j'ai dit tout à l'heure, par curiosité. Vous êtes curieux, vous voulez savoir comment ça marche et puis vous entrez dans une équipe qui est en train d'aller en mission et voilà, vous y allez. Alors, pourquoi devenir missionnaire? Pourquoi? Mais alors, pourquoi pas? Alors, en principe, tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, en principe, tout le monde qui est dans le Seigneur est missionnaire. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu deviens missionnaire, mais en principe, tu dois déjà être missionnaire. Parce que tu dois être missionnaire dans ta famille, tu dois être missionnaire dans ton travail, tu dois être missionnaire dans ton quartier. En fait, partout où tu te trouves, tu dois avoir cette capacité de parler de Christ d'une façon à révéler le mystère caché de pourquoi Christ est venu sur la terre et le désir de Dieu de connaître personnellement toute personne qui vient sur terre, amen, qui est sur terre. Et puis, pourquoi aussi devenir missionnaire? Parce que vous obéissez à Dieu, vous obéissez au commandement que Dieu a dit, que Jésus a donné d'aller. Donc, vous obéissez à ce que Christ a dit d'aller, de faire toutes les nations, mais les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la promesse qu'il dit, il dit que je serai avec vous. Donc, même partout où vous allez, où vous aurez à aller, Dieu ne va pas vous abandonner, il sera avec vous. Alors, c'est clair que nous devons tous être des missionnaires, que ce soit dans n'importe quel endroit où vous vous trouvez, vous devez toujours avoir dans votre pensée que je voudrais partager Christ avec vous, je voudrais partager l'amour de Dieu avec vous pour que vous puissiez comprendre que Dieu vous aime, que vous puissiez comprendre que Jésus veut
avoir une relation personnelle avec vous. Et généralement, bon, quand on parle de mission, ce n'est pas seulement il faut aller dans un autre pays, il faut, non. La mission, c'est d'abord toi-même, tu es missionnaire. Tu es missionnaire dans ton domaine, dans ton cercle le plus restreint d'influence. Et c'est à partir de là que tu commences le travail de missionnaire. Encore une fois, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors pour cette partie, je vais m'arrêter ici.